La loi française dit que c'est un délinquant. Hein. Ouais, d'accord. La loi française, et Étienne Appert en particulier, enfin, qui est le porte-parole de la loi française, semble-t-il, plus que la ministre, plus que sa ministre, mais bon, ça c'est une autre question. Et pour lui, c'est un délinquant. D'accord. Pour moi, c'est d'abord un malade. Je préférerais qu'on soit dans une société qui dise c'est un malade, on le soigne et on ne se pose pas la question. Plutôt que d'être dans une société où on dit si on veut que les salles de consommation soient acceptées, il faut qu'elles rendent service à l'ensemble de la population. Donc il faut aussi mettre en avant la réduction des nuisances pour le voisinage. Il faut être pragmatique, ça fait partie des éléments de la controverse. Avoir les meilleures idées du monde, mais qu'elles soient rejetées par tous, qu'on ne puisse pas les mettre en application, c'est bien, mais ça n'a aucun intérêt. Et donc là, si on veut être pragmatique, il faut avoir un minimum d'adhésion de la population. Voilà. Je pense qu'il faut aller jusqu'à l'héroïne médicalisée, il y a des gens qui en ont besoin. Oui, voilà, d'accord. Cela étant, en Suisse, c'est 50 personnes. Oui, voilà. Donc c'est des programmes totalement dérisoires, dont on ne devrait pas... Ce qui est intéressant aussi, enfin moi, une des choses qui me fascine toujours, c'est le rapport entre la réalité objective d'un sujet et son importance médiatique. Oui. Ça, c'est un truc fascinant. Programme médicalisé, c'est quelques dizaines de personnes en France. C'est-à-dire que c'est rien. On ne devrait pas en parler, quoi. Ça ne devrait pas exister médiatiquement. Une des choses qui est assez évidente dans les deux salles, mais c'était peut-être plus à Bilbao que ça m'a frappé, c'est qu'il y a des gens qui viennent faire leur foot, ils vont au boulot le matin, ils viennent à midi faire leur foot, comme vous allez prendre un croque-monsieur, et puis ils retournent au boulot l'après-midi, quoi. Ou le soir en rentrant, avant d'aller... changer les couves de leur môme, ils viennent se faire un foot, et puis voilà. Donc ils sont complètement socialisés, et ils font ça dans des conditions idéales, propres, sécurisées, sans être emmerdés par la police, Bon. Donc on est bien dans un usage totalement civilisé, au sens de la civilisation, au vrai sens du terme, quoi. Un usage civilisé de l'usage de produits. Mon problème, c'est qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne soient pas malades et accessoirement qu'ils n'emmerdent pas le monde. Ce qu'on observe, le parcours, l'histoire naturelle des toxicomanes, de tous les toxicomanes, c'est qu'à un moment, ils arrêtent. Il y a quasiment pas de toxicomanes de 50 ans. Encore une fois, soit ils sont morts avant, et ça il faut l'éviter, soit ils ont arrêté parce qu'ils sont passés à autre chose, soit ils sont devenus alcooliques, soit ils font de la peinture, soit ils font... voilà. Mais il n'y a quasiment pas de toxicomanes de 50 ans. C'est une réalité. Mais il y a des toxicomanes, et quand ils sont toxicomanes, il faut leur permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles.